Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et votre hospitalité, à mon égard, celui de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne. J'avais reçu à Paris le président Sisi à l'automne 2017 et nous étions convenus de nous revoir au Caire. Et entre ces deux rencontres, nous avons multiplié les échanges téléphoniques afin d'évoquer beaucoup de situations, et j'y reviendrai, de la région, comme la relation bilatérale. Et ce déplacement en Égypte est pour moi très important. Il est l'occasion, en effet, de renforcer le lien avec un partenaire essentiel pour toute la région, un partenaire avec lequel nous avons une histoire forte, une estime réciproque, avec lequel nous souhaitons faire davantage. Avec le président Sisi, nous venons d'avoir de longs échanges et des discussions approfondies, tout à la fois sur les crises régionales et la situation bilatérale. Et je crois pouvoir dire que sur nombre de ces sujets, nous avons des convergences de vues. Sur les sujets régionaux, nous travaillons depuis plusieurs mois ensemble sur la situation en Libye, qui est un enjeu de stabilité majeur pour nos deux pays. Le dialogue étroit et confiant que nous entretenons depuis plusieurs mois sur cette crise nous a permis de converger, surtout d'agir de concert sur le terrain. Et je crois pouvoir dire que nous avons deux objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme et le soutien à tous les acteurs libyens qui luttent efficacement contre le terrorisme dans leur pays. Et le second, c'est la réconciliation nationale qui seule permettra d'assurer la stabilité nécessaire. À cet égard, nous nous étions concertés avant que la France ne prenne plusieurs initiatives. Dès d'ailleurs juillet 2017, avec la conférence de la Celle-Saint-Cloud, nous avons constamment échangé lorsque la France a réuni l'ensemble des parties prenantes au printemps 2018 à Paris. Et je crois pouvoir dire que par notre travail, nous avons réussi à consolider un début de réconciliation sur le territoire et nous veillerons à ce que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'avancer en ce sens. Évidemment, notre travail se fait très étroitement avec le représentant spécial des Nations Unies, M. Salamé. Nous travaillons également étroitement pour coordonner nos actions en réponse au conflit syrien. La France et l'Égypte font en effet toutes deux partie du Small Group qui rassemble 7 pays autour de l'objectif de trouver une solution politique durable. Et je dois dire que sur ce sujet, là aussi, nos convergences sont fortes et nous l'avons réaffirmé ensemble ce matin, qui consiste évidemment en Syrie non seulement à lutter contre le terrorisme islamiste, mais à nous assurer qu'une solution politique inclusive sera établie sur le territoire. C'est conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité ce que nous souhaitons mettre en œuvre avec tous nos partenaires. Ce travail se poursuivra. Le format que nous avons décidé a montré déjà sa force et nous continuerons les discussions dans les prochaines semaines, à la fois avec les Nations Unies et les puissances de la région, pour obtenir justement les évolutions constitutionnelles puis politiques qui seules seront en mesure d'assurer la stabilité de la Syrie. Nous avons convenu que dans le contexte actuel, et alors que le régime syrien n'a donné aucun responsable, بعمل أي آثار سلبية على الموقف الموجود الآن ونحن نعمل في إطار العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في هذا المجال وبنفس الطريقة قمنا بتبادل أفكارنا فيما يتعلق بالموقف ما بين العلاقات ما بين إسرائيل والفلسطينيين ونحن نود أن نقوم بالمشاركة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة الحوار السياسي الذي قمنا بعملهم وأيضا في هذه النقطة فإننا على قناعة بأنه يجب علينا أن نقوم بالتعاون في هذا المجال بناء على المبادرات المتعددة التي ستبدأ في الشهر المقبل ونحن على قناعة بأن الحلول التي نود التوصل إليها بصورة دائمة لا يمكن أن تتم إلا قبل أن يكون هناك حوارا مباشرا مع الأطراف وهناك
وأن يكون هناك اتصالا ما بين الجانب المصري الفرنسي والفلسطيني. تحدثنا أيضا عن موضوعات مهمة فيما يتعلق بالسياسة الهامة وفيما يتعلق بأفريقيا، فإنه في خلال الأيام المقبلة سيبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحصول على دور رئاسة الاتحاد الأفريقي. في هذا الصدد أننا نقوم بالتعاون مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالتعاون ما بين الدول الأفريقية وما بينها البعض. وفي الأشهر الماضية يمكن لفرنسا أن تقوم بالتعاون مع وداخل إطار الاتحاد الأفريقي في كثير من النقط. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية قمنا بترتيب التبادل في هذه العلاقات، وخاصة الكفاح ضد الإرهاب والرغبة في أن نقوم بتوفير عناصر الاستقرار والتوازن، وخاصة من جانب المصريين. إن كل من مصر وفرنسا إن مصر مثل فرنسا في العام الماضي تعرضوا لمواقف متعددة. أنا أعتقد